Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une activité essentielle, mais aussi assez controversée, dans les ports de Libreville et Port-Gentil, celle des jeunes transitaires. Oui, un sujet complexe. Notre source principale, c'est un article qui décrit bien cette situation. D'un côté, il met en avant le rôle indispensable de ces jeunes pour que la logistique maritime tourne. Les transitaires, ces intermédiaires pour les formalités, la douane, tout ça. C'est ça. Mais d'un autre côté, l'article soulève de sérieuses préoccupations. Manque de cadre formel, pratique un peu limite, quoi. Effectivement. Ok, alors essayons de déchiffrer un peu tout ça. L'objectif, c'est de comprendre la tension au cœur de cette activité. Il y a un vrai besoin économique, logistique, mais aussi des accusations graves. Et qui viennent parfois des transitaires eux-mêmes, c'est ça qui est intéressant. Exactement, ils se plaignent du système. On va voir pourquoi une régulation semble si urgente. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette dualité, comme tu disais. Ils sont vus comme essentiels, oui, mais beaucoup opèrent dans l'informel. Complètement en marge des structures officielles, des entreprises agréées, des autorités portuaires. Et cette informalité, elle vient d'où, d'après la source? C'est un choix? Un manque d'opportunités claires? Ou les deux? L'article suggère que c'est un peu un mélange. Il y a une sorte d'entrepreneuriat de nécessité. Une réponse à un vrai besoin du marché, clairement. D'accord. Mais ce manque de supervision, cette absence de règles du jeu, ça crée ce que l'article appelle un terreau fertile. Un terreau fertile, pourquoi exactement? Pour toutes sortes de dérives, en fait. On parle de surfacturation, de retards pas clairs, de marchandises perdues, des problèmes qui, au final, pénalisent les clients, les importateurs, les exportateurs. Oui, logique. Ce flou juridique, opérationnel, ça semble faciliter, ou en tout cas permettre, des pratiques assez douteuses. D'ailleurs, tu le disais, les transitaires eux-mêmes ne restent pas muets. L'article rapporte qu'ils dénoncent des hausses de tarifs des compagnies maritimes qu'ils jugent excessives. Oui. Des blocages de containers perçus comme arbitraires et un manque de coopération de l'administration portuaire qui leur complique le boulot. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, non? Exactement. Ils sont à la fois acteurs et parfois victimes d'un système qui manque de transparence. Ces difficultés qu'ils rencontrent, pour certains, ça peut justifier de chercher des contournements, des pratiques limites, juste pour faire leur travail ou survivre économiquement. Ça rend la situation très complexe. Mais l'article va plus loin que les questions de frais ou de blocage administratif. Il pointe un problème encore plus grave qui touche à la sécurité. Oui, et c'est là où l'absence de contrôle devient particulièrement préoccupante. La source parle d'une recrudescence assez inquiétante du trafic de produits illicites. Ah oui. On imagine stupéfiants, contrefaçons, peut-être même des armes qui passeraient par ces réseaux informels. Et apparemment, des saisies récentes dans les zones portuaires confirment cette tendance. D'accord. Et comment ça fonctionnerait concrètement? L'article donne des détails là-dessus. Il décrit l'émergence de ce qu'il nomme des faux transitaires. En gros, des individus sans structure légale, sans bureau fixe. Qui opèrent comment alors? Ils démarchent directement les clients, parfois même les passagers qui descendent des bateaux pour prendre en charge des colis. Et le risque, c'est quoi? L'inquiétude, c'est que certains utilisent cette couverture pour faire passer des marchandises illégales en profitant des failles du système, quoi. Là, on dépasse la simple question de concurrence déloyale ou de manque à gagner fiscal. Ça devient un vrai enjeu de sécurité publique. Et d'intégrité des ports, j'imagine. Absolument. L'intégrité même des infrastructures portuaires est en jeu. Face à un tableau pareil, la réaction qui semble s'imposer, c'est... Réguler. C'est effectivement l'appel principal que relaie la source. Une intervention claire, rapide, des autorités compétentes. Et cette régulation, elle est vue comment? Comme une contrainte. Non, pas seulement. Elle est présentée plutôt comme une solution à double détente. D'un côté, bien sûr, protéger les clients et sécuriser les opérations portuaires. C'est la base. Et de l'autre. Et de l'autre, protéger les jeunes transitaires eux-mêmes. Enfin, ceux qui veulent bosser honnêtement. Leur offrir un cadre légal clair, des droits, mais aussi évidemment des devoirs. L'idée, ce serait donc de formaliser pour assainir le secteur? Précisément. Transformer cette activité aujourd'hui très ambiguë en une vraie filière professionnelle pour les jeunes, avec des règles claires pour tout le monde, formation, agrément, responsabilité bien définie, des contrôles aussi. Ça assurait la transparence des pratiques, tant au niveau des transitaires que des compagnies maritimes et de l'administration portuaire, dont l'article pointe aussi certains abus, rappelons-le. Ouais. Est-ce que la source parle des risques d'une régulation? Par exemple, si c'est trop lourd, trop bureaucratique, ça pourrait pas décourager les initiatives ou juste déplacer le problème? C'est une très bonne question.
L'article ne détaille pas ce risque explicitement, mais il insiste sur le besoin de règles claires et rigoureuses. Ça suggère qu'il faut trouver un équilibre. Pas simple. Non. L'enjeu, c'est de ne pas tuer l'initiative économique, qui est réelle, tout en mettant fin aux dérives les plus dangereuses. Le but, c'est d'intégrer, pas d'exclure. Créer un environnement où l'activité légitime peut prospérer et où l'illégalité est combattue activement. Bon, alors, si on essaie de résumer, l'activité de ces jeunes transitaires est vraiment à un tournant. Leur rôle est essentiel, on l'a dit, mais l'informalité actuelle, c'est une source de risque énorme. Oui, risque économique pour les clients, risque sécuritaire pour tout le monde. Et même des abus contre les transitaires eux-mêmes. Le paradoxe, c'est ça, cette informalité qui leur donne une certaine flexibilité, c'est aussi leur plus grande faiblesse et une source de danger. Tout à fait. Du coup, la régulation semble vraiment la voie incontournable pour clarifier les choses, sécuriser les flux et professionnaliser ce secteur. Exactement. Et ça nous laisse avec une question de fond pour la suite, je trouve. Comment on structure efficacement un secteur qui est né en grande partie de l'initiative informelle? Comment on met en place des règles qui garantissent la sécurité, la fiabilité, qui sont indispensables pour des infrastructures critiques comme les ports, sans pour autant étouffer cette énergie entrepreneuriale des jeunes et l'opportunité économique que ça représente. C'est tout l'enjeu de cet équilibre délicat à trouver. Voilà, un équilibre très délicat à construire.